Lors de la clôture du jubilé de l'année de la Miséricorde, le pape François a institué une journée dédiée uniquement aux pauvres chaque 33e dimanche du temps ordinaire. Cette année, les Vincentiens de France ont souhaité vous partager quelques initiatives nouvelles qu'ils mènent auprès des personnes en situation de grande précarité sociale. D'abord, qui sont ces disciples de Saint Vincent qui vivent la double attention du service corporel et spirituel du pauvre? Les équipes Saint-Vincent AIC, les pères et frères de la mission lazariste, la compagnie des filles de la charité, les sœurs de l'Union chrétienne, les sœurs de la charité de Strasbourg, les sœurs de la charité de Sainte-Jeanne-Antide-Touré, les membres de la Société Saint-Vincent de Paul, les membres du mouvement Jeunesse mariale vincentienne, les religieux de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de Gethsémani et les sœurs de Marie réconciliatrice. Tous héritiers de Monsieur Vincent, apôtre de la charité, les Vincentiens déploient inlassablement leurs énergies et leurs talents au service de leurs frères et sœurs les plus fragiles. Plusieurs de leurs actions visent ainsi à améliorer les conditions de vie des personnes sans abri. Au Havre, la Société Saint-Vincent de Paul a mis sur pied un chenil permettant aux personnes sans abri d'y laisser tranquillement leur animal de compagnie avant de vaquer à leurs activités les plus urgentes. Rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste ou courses à faire. À Paris, Deux Pôles France créés en 2013 à l'initiative de Vincentiens anglais met à disposition de personnes sans domicile fixe un service d'accueil de jour et une douche itinérante. Chose très appréciée, tant pour le confort que pour l'espace d'écoute que la structure leur offre. À Besançon, les sœurs de Sainte-Jeanne-Antide-Touré, en lien avec le réseau de bénévoles et d'associés, offrent à de jeunes migrants mineurs isolés un large panel d'activités. Alors que certains rejoignent des agriculteurs pour leur proposer leurs services, d'autres partagent des moments de simplicité et de convivialité avec les pensionnaires d'une maison de retraite affiliée aux sœurs. C'est l'occasion pour eux de tisser et de développer des liens humains fraternels. À Strasbourg, la Fondation Vincent de Paul des Sœurs de la Charité de Strasbourg se distingue par la création d'unités hospitalières d'accueil de personnes de la rue. Ces unités offrent un accueil, un hébergement et un accompagnement spécifiques aux personnes les plus déshéritées qui n'ont ni domicile ni couverture sociale. À Marseille, l'établissement dit du Mascaret, ancienne maison des Pères Lazaristes, accueille près de 700 personnes âgées de plus de 60 ans. Parmi elles, plus d'une quinzaine sont d'anciennes personnes sans domicile fixe, heureuses d'y trouver un cadre chaleureux pour y retrouver une meilleure santé. Toujours à Marseille, le collectif solidaire des morts dans l'abandon, une initiative créée par des Vincentiens, se charge d'accompagner des personnes défuntes, seules, sans liens familiaux, dans leur rituel funéraire. Une cérémonie à laquelle prennent part de nombreuses autorités religieuses et associatives est organisée chaque année le mois d'octobre en leur honneur par le collectif. Les équipes Saint-Vincent AIC offrent quant à elles un cadre d'accueil, d'écoute et d'accompagnement aux personnes et aux parents d'enfants détenus au centre pénitentiaire pour mineurs de Marseille. Une attention discrète, quelques mots délicats qui sont d'une valeur inestimable pour toutes ces mères, ces tantes déjà fortement éprouvées par une certaine forme d'isolement social et de détresse familiale. Dans le cadre du projet Couloir humanitaire porté conjointement par le gouvernement français, la communauté San Egidio, qui en est à l'initiative, et plusieurs associations caritatives chrétiennes, la Compagnie des Filles de la Charité, offre pendant 9 mois une structure d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement de familles de chrétiens d'Orient. Une occasion de créer des liens au quotidien
avec des personnes en attente de conditions de vie plus dignes. Autant d'initiatives vincentiennes concrètes destinées à remettre les pauvres au centre de l'attention pour leur permettre de retrouver un souffle nouveau. Il nous appartient toujours, nous dit le pape François, d'entendre à nouveau la voix du pauvre. Nous sommes certains que de multiples initiatives sauront retisser le lien social que ces personnes les plus fragiles ont vu se distendre. Nous, Vincentiens de France, continuerons à nous ingénier afin que les plus fragiles demeurent toujours au centre de nos sociétés et qu'ils puissent ainsi retrouver leur dignité d'être vivants à part entière.